Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux bases techniques de la photographie. Dans celle-ci, on va juste voir simplement un aperçu général des différents paramètres à connaître dans un appareil photo. Lorsque on achète un nouvel appareil photo, il y a tout un tas de paramètres qui sont affichés, ça peut être un peu impressionnant. Dans cette vidéo, on va rapidement les démystifier un à un. L'un des premiers paramètres à déterminer avant de se lancer dans notre photographie, c'est celle du type de fichier. Est-ce que je veux des fichiers RAW ou est-ce que je veux des fichiers JPEG? Donc, les deux types de fichiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. Parmi les avantages du JPEG, il y a le fait qu'on peut visualiser et partager immédiatement les photos. Et c'est lié, elles ont un poids réduit. Et les avantages d'un fichier RAW, c'est qu'il m'offre une plus grande richesse d'informations et donc une plus grande amplitude dans ma retouche des contrastes et des couleurs. On peut aller plus loin qu'avec un JPEG. Mais par contre, c'est un fichier qui est plus lourd et qui n'est pas partageable sur Internet. Donc au final, quel type de fichier choisir? Si je souhaite partager mes photos directement sans les traiter, je vais faire du JPEG. Alors que si j'ai l'intention de les retravailler, leurs couleurs, leurs contrastes, avant de les partager, je vais choisir le format RAW. Et si je ne suis pas sûr, je peux toujours enregistrer ma photo dans les deux formats. Ensuite, on a ce qu'on appelle les paramètres d'exposition. C'est 3 paramètres qui nous aident à contrôler l'exposition d'une photo. L'exposition d'une photo, c'est ça qui va déterminer sa luminosité. Donc par exemple, est-ce qu'on veut que notre image soit claire ou sombre? Donc il existe 3 paramètres pour déterminer cette exposition: l'ouverture, le temps de pause et la sensibilité ISO. Et dans cette série de vidéos, on va avoir un épisode dédié à chacun de ces paramètres. Notre degré de contrôle sur ces 3 paramètres dépend du mode de prise de vue qu'on a choisi. Donc le mode de prise de vue, c'est un réglage qu'on contrôle en général via une molette au-dessus du boîtier. Donc il existe différents modes: auto, manuel, S et A. Dans le mode auto, on ne contrôle aucun de ces paramètres d'exposition. Dans le mode manuel, on les contrôle tous. Donc dans le mode manuel, c'est nous qui contrôlons l'exposition finale de notre photo. Et entre les deux, il existe des modes qu'on appelle semi-automatiques, donc S et A. Donc dans ces modes intermédiaires qu'on appelle semi-automatiques, on a la main sur l'un de ces paramètres et c'est l'appareil qui se charge d'ajuster les autres. Le plus souvent, ces deux modes semi-automatiques qui sont appelés S et A. S pour Shutter Priority, A pour Aperture Priority. Mais il se peut que votre appareil à vous ait des noms différents, donc je vous invite à lire la notice de votre appareil photo. Ensuite, on a ce qu'on appelle le paramètre de compensation d'exposition. Donc moi, sur mon appareil, en général, il est visible via une molette avec des 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ce réglage, il nous permet d'avoir un certain contrôle sur l'exposition de notre photo, sans pour autant être dans le mode 100% manuel. Donc par exemple, si on veut une image sombre, on peut se placer à -1 et être dans l'un des modes semi-automatiques. Si on veut une image claire, on peut se placer à +1. Ensuite, on a ce qu'on appelle la mise au point. Donc, j'ai différentes possibilités de mise au point avec mon appareil. Donc, qu'est-ce que c'est que la mise au point? C'est déterminer quel va être le plan de netteté dans mon cadre. Donc, il y a différentes manières de faire la mise au point. Elle peut être complètement automatique, comme l'exposition. Elle peut être faite sur une zone précise de mon image. Certains appareils offrent une détection de regard pour faire la mise au point. Et enfin, il existe des écrans tactiles où on peut tout simplement taper sur la zone de notre cadre qu'on souhaite mettre. Si je me place en mise au point manuelle, ça va être à moi de régler cette mise au point via une bague dédiée au niveau de mon objectif. Un autre paramètre à connaître, c'est celui de la balance des blancs, qu'on appelle aussi la température de couleur. Ce réglage, il existe car il existe différents types de lumière blanche. Certaines ont des blancs chauds, certaines ont des blancs plus froids. C'est l'une des 2 caractéristiques auxquelles on s'intéresse quand on achète par exemple une ampoule. Avec le réglage de balance des blancs, de température de couleur, on indique à la caméra le type de blanc qui éclaire notre sujet, pour que le blanc de la scène soit enregistré comme blanc dans mon image. Si notre choix de balance des blancs diffère du blanc de notre scène, on ne va plus avoir une image neutre. On va se retrouver avec une image chaude, donc avec des tons orange, ou une image froide avec des tons plus bleutés. Donc encore une fois, il existe différentes manières de paramétrer cette balance des blancs. Il y a le mode automatique où on laisse à l'appareil deviner quel type de lumière on a en face de nous. On a le mode manuel où on sélectionne soi-même
notre température de couleur. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle les presets. Donc par exemple, le preset ciel nuageux, ciel ensoleillé ou tungstène. Et enfin, il faut choisir ce qu'on appelle le mode d'entraînement. Et donc ça, c'est quelque chose que presque tout le monde connaît. Il y a le mode par défaut, le mode prise de photo unique. Ensuite, il y a le mode rafale. Je reste appuyé et mon appareil prend plusieurs photos tant que je reste appuyé. Ou aussi le mode timer ou retardateur, où je peux décider qu'il y ait un certain temps d'attente entre le fait que j'appuie sur le déclencheur et la prise de vue elle-même. Il faut savoir que dans la plupart des appareils modernes, on peut combiner ces différents modes. On peut avoir un mode rafale en même temps qu'un mode timer. Donc par exemple, je peux décider de prendre 5 photos d'affilée après un temps d'attente de 10 secondes. Donc voilà pour un petit aperçu rapide des différents paramètres de mon appareil. Dans la prochaine vidéo, on va plus s'intéresser aux objectifs avec ce qu'on appelle la distance focale.